Bonjour, bienvenue sur Mon Financier. Nous sommes le lundi 27 octobre et on commence par la bonne nouvelle du jour, l'examen réussi pour les banques européennes de la BCE. Alors, l'examen est réussi haut la main par les banques européennes. Tous les champions nationaux ont reçu donc leur brevet de résistance et si 25 banques ont échoué, eh bien la plupart sont quand même en nette progression depuis un an, tout ça d'après la BCE. L'examen est également réussi pour la Banque Centrale Européenne qui débutera également début novembre. La supervision continue des établissements bancaires, donc un pas de plus vers l'union bancaire. Pour une fois, eh bien, la France, elle, fait figure de bon élève, tout comme l'Allemagne d'ailleurs. Ce sont les deux grands gagnants des stress tests, à l'exception d'une petite structure qui a déjà été recapitalisée, bien la caisse de refinancement hypothécaire. Les établissements français ont donc tous passé l'examen avec facilité, mais il y a quand même un mouton noir. Alors si on aurait pu craindre de l'Espagne qu'elle échoue au stress test, eh bien aucune de ces banques finalement n'a échoué. En revanche, eh bien la mauvaise nouvelle nous vient d'Italie où 4 banques sont recalées parce qu'elles n'ont pas les reins suffisamment solides pour affronter donc une crise financière. Elles vont donc devoir rapidement se recapitaliser ou bien présenter des plans de redressement, mais au bout du compte, eh bien qu'elles soient sauvées par leurs actionnaires ou par l'État, eh bien ce sont les contribuables qui, in fine, devront mettre la main au porte-monnaie d'une manière directe ou indirecte. Bruxelles nous met la pression. Rien ne va plus entre l'exécutif français et la Commission européenne qui pourrait rendre un avis négatif jeudi prochain donc sur le budget français. Alors ça serait une grande première. Alors en effet, on a un déficit qui devrait atteindre quand même 4,3% en 2015 au lieu des 3% prévus. Donc dans ce contexte, eh bien impossible de respecter le pacte de stabilité en 2017. Vous l'avez compris, Paris est complètement en dehors des clous, mais n'a plus de marge de manœuvre. La faible inflation et l'atonie de la croissance l'empêchent de rajouter des efforts supplémentaires aux 21 milliards d'euros d'économies qui sont prévus dans le budget 2015. Pendant ce temps-là, eh bien, la montée inexorable du taux de chômage, plus 0,6%. Alors soyons honnêtes, nous sommes dans un constat d'échec. Ce constat donc d'impuissance, eh bien, il a été fait par le ministre du Travail en personne, François Rebsamen. Il faut dire qu'avec un taux de des chômeurs qui frôlent la barre des 5 millions et demi, eh bien, la France bat tous les records. Donc en attendant le retour de la croissance, le gouvernement, lui, va voter dans le budget une rallonge de 50 000 contrats aidés. Le Japon, lui, n'a pas de problème avec le chômage. En revanche, en ce qui concerne la dette, eh bien, elle crève tout simplement des sommets, 249% du PIB. Alors c'est le champion incontesté de la dette publique. On est très très loin devant la France avec ses 95% et pourtant le pays n'est pas en danger. Il est très bien noté par les agences et puis surtout il emprunte à moins de 0,5% sur 10 ans. Alors les explications, eh bien c'est la stabilité politique, l'économie prospère et puis surtout le patrimoine des ménages avec les 127 millions de Japonais qui détiennent en moyenne 72 680 euros et qui l'investissent donc dans des obligations japonaises comme en France. C'est donc le patrimoine des ménages qui garantit la dette publique. Aux États-Unis, perte de patience du côté des investisseurs puisque Amazon respecte toujours autant ses délais de livraison, mais ce n'est plus le cas en ce qui concerne sa croissance. Les investisseurs qui étaient habitués à avoir 20% de croissance par trimestre vont devoir remettre leurs prétentions à la baisse puisque le géant américain, lui, est confronté à une baisse de sa croissance. Du coup, les investisseurs ont sanctionné lourdement le titre. Du côté des succès, la FIAC, l'édition 2014 qui s'est présenté sous les meilleurs auspices. François Pinault aurait même acheté près d'une quarantaine de pièces en
en une matinée, le marché de l'art n'a jamais aussi bien marché. Mort cathodique, on ne compte plus les chaînes thématiques qui disparaissent les unes après les autres. Donc on aura Jimmy, Cuisine Plus, Maison Plus qui vont disparaître de nos écrans dès le 30 juin prochain. On essaiera de comprendre mieux si les boutures ne prennent pas ou que les plats soient ratés. Et puis on termine avec une nouvelle qui n'est pas dans la presse mais qui sera quand même largement commentée, Dilma Rousseff qui remplit donc pour un second mandat, qui a été réélue vraiment sur le fil du rasoir, 51,6% des voix. La première dame de fer du Brésil est donc attendue au tournant, alors que l'insolente croissance auquel le Brésil nous avait habitués est en train de s'essouffler. Voilà pour ce morning du lundi 27. Restez avec nous, très bonne journée.